vous l'avez compris, ce projet Chat Control, je vais vraiment prendre le sujet depuis le début, ne vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Ce nouveau projet est appelé officiellement par l'Union européenne, parce que oui, tout ça nous vient encore de Bruxelles, décidément. Depuis les choux, Bruxelles nous envoie que de la merde. J'aime pas les choux de Bruxelles. Excusez-moi, s'il y a des gens qui aiment, bon bah voilà, vous n'êtes pas tombé sur la bonne chaîne YouTube. Ce nouveau projet émanant de l'Union européenne est appelé officiellement, je cite, « Règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants », ou l'acronyme CSAR. Donc, au départ, l'initiative est louable. Évidemment, protéger les enfants, lutter contre la menace pédocriminelle. On sait que notamment en France, on est balèze là-dessus. C'est pas comme si on avait des présentateurs sur CNews qui sont accusés de ce genre de fait. Je vais pas remettre le couvercle, même le couvercle ou n'importe quel autre ustensile de cuisine là-dessus. Alors, ce projet, au départ, est issu d'une bonne intention, on va dire. Projet qui a vite été surnommé Chat Control, vous l'aurez compris, car l'objectif est clairement d'observer les messages envoyés par les citoyens de l'Union européenne sur tous les services de messagerie. Facebook Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram. Mais ça n'a rien à voir avec l'espionnage des citoyens et de savoir ce que les gens se disent entre eux. Attention, c'est pour lutter contre la pédocriminalité. Alors, toi, c'est vrai que, bon, si t'envoies une recette de poulet rôti à ta tante, bon, le lien entre toi et Marc Dutroux, il est pas évident. Ça, c'est vrai que toi, t'es plus sur tout ce qui va être galinacé. Est-ce qu'on met de l'ail? Est-ce qu'on remplit avec des échalotes la volaille? Tu vois, bon, c'est tout. C'est vraiment, tu ne penses pas à mal. Toi, ton histoire, c'est qu'est-ce qu'on mange dimanche, voilà. Et ben, en fait, Bruxelles pourrait être au courant de ta recette de poulet. Au même titre que le membre d'un réseau pédocriminel, par exemple, comme Pierre-Alain Cotineau, ancien représentant la France Insoumise dans une élection au début des années 2020. Ce monsieur-là, qui d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas pourquoi, il a été au centre d'un réseau pédocriminel qui a vraiment fait, même le mot horreur est léger à côté de ça. Bon, bah en fait, t'es au même niveau. L'Union européenne pourra observer tout pareil, ta recette de poulet et cette merde humaine qui est Pierre-Alain Cotineau. C'est vraiment c'est l'objectif du règlement. Alors c'est vrai que les gens se sont dit, tiens, quand même, j'ai le droit d'échanger des recettes de volaille avec ma tante. Ou autres recettes, attention, je ne veux pas vexer les véganes. Mais on a très clairement l'instrumentalisation d'une cause indispensable, qui est la lutte contre la pédocriminalité. C'est l'instrumentalisation qui est faite à des fins d'atteinte aux libertés individuelles. Mais on va voir comment, on va creuser. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs, je vous ai fait, c'est la nouvelle tradition, vous le savez, une fiche récapitulative avec toutes les infos clés sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, les amis. C'est la nouvelle tradition qu'on a sur Juste Milieu, parce que je considère que c'est très important que vous gardiez une trace autre que la vidéo de ces informations-là, d'une fiche que vous pouvez imprimer ou garder en numérique, transmettre autour de vous, parce que je crois que tout le monde doit être au courant de ce qui va être prévu dans les détails. Donc justement, allons-y dans les détails. Tout commence, pour vous donner le contexte, le 11 mai 2022. La Commission européenne dirigée par Ylva Johansson dépose la proposition de règlement CSAR dont je vous parlais, afin de prévenir et combattre les abus sexuels sur enfants. Les objectifs affichés, donc j'ai plusieurs sources que je peux vous montrer évidemment, vous connaissez la guinguette, toutes ces sources seront répertoriées dans la fiche, ne vous inquiétez pas. Cette source-là, par exemple d'un blog que j'aime bien qui parle des questions de sécurité, de cybersécurité plus exactement, et qui nous explique les objectifs affichés de cette réglementation européenne, harmoniser les règles dans l'Union européenne pour la détection, le signalement et la suppression des contenus d'abus sexuels sur enfants, sur les plateformes de communication, mais aussi combler le vide laissé par le chiffrement de bout en bout, appelé E2EE, et la responsabilité limitée des fournisseurs de messagerie. Conséquence, et ça c'est un autre article, j'ai varié les sources vraiment pour travailler ce sujet-là et vous montrer que ça fait quand même parler, ça c'est Euronews dans un article du du 5 septembre 2025, Euronews évoque les conséquences de ce projet, pour vous dire que même dans des médias dits mainstream, ce projet de Chat Control inquiète au plus haut point. On pourrait traduire en philosophie latine, il y a une expression qui résume bien cette situation, qui est « on est dans la merde ». Euronews nous dit
concernant les conséquences, vie privée et chiffrement, la proposition pourrait imposer le scanning, le fait de scanner les messages privés, même chiffrés, via ce qu'on appelle le client-side scanning, qui est une technologie, pour vous la faire courte, alors je ne suis pas du tout un expert en la question, j'essaierai d'inviter bientôt d'ailleurs quelqu'un comme Fabrice Eppelboin, qu'on salue, qu'on embrasse, qui est très sympathique et très fort là-dessus, qui est le fait de faire installer sur votre téléphone portable un outil. D'ailleurs, le faire installer avec ou sans votre consentement, parce que sur les téléphones que vous achetez, il y a tout le temps des outils prévus, ça peut même être des outils cachés que vous n'installez pas volontairement. Un outil qui va faire que, c'est une sorte de scanner, si vous voulez, que l'on va installer sur votre téléphone pour faire remonter vos messages. Donc, ça peut se faire absolument sans votre consentement. Si c'est un règlement européen, les fabricants de téléphones ne vont pas se mettre contre le règlement. Donc c'est ça qu'on appelle le client-side scanning, c'est que les messages sont scannés depuis votre téléphone directement et qu'il y a des remontées en cas d'alerte. Et d'ailleurs, on parlera de ces alertes dans quelques minutes. Autre conséquence niveau sécurité et cybersécurité, affaiblir le chiffrement ou imposer un accès pourrait créer des risques massifs pour la sécurité numérique de tous les citoyens. C'est-à-dire que vous créez ce qui s'appelle dans le domaine, là encore, je mets des pincettes, je ne veux pas jouer aux spécialistes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous estimez que ce que je dis n'est pas exact, et ça ne l'est sûrement pas d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle un backdoor, c'est-à-dire une porte dérobée qu'on va installer sur un téléphone ou un ordinateur, ce que font beaucoup les Américains. Par exemple, quand vous achetez un ordinateur Microsoft, il y a des backdoors prévus qui notamment à la CIA et à la NSA, d'accéder aux données de votre ordinateur, de votre appareil. C'est le principe d'une porte dérobée. Il y a des gens qui profitent de cet accès pour regarder ce que vous faites dans votre ordinateur. Donc, cet outil que vous pouvez installer sur votre téléphone, de client-side scanning, c'est une backdoor. C'est-à-dire que ceux qui ont la clé pour cette porte dérobée peuvent venir observer à peu près tout. Alors là, on nous dit c'est que les messages. LOL, voilà, on s'en doute que ça ne s'arrêtera pas là. Mais le problème d'une porte dérobée, c'est que vous créez une faille. Comme dans un château fort. Un château fort, normalement, il est fait pour être solide, pour être impénétrable. Si vous créez une porte dérobée, un jour, t'as un Visigoth qui déboule, et il appelle ses copains Ragnar, et putain, il y a une porte. Ils enfoncent la porte, qui est plus facile à enfoncer que le pont-levis. Donc, c'est le principe, d'ailleurs, d'une porte dérobée. Je sais pas si certains bossent chez La Paire. N'hésitez pas. De toute façon, s'il y en a qui bossent, ils sont tout seuls. Parce que La Paire, il y en a pas deux, évidemment. Donc, on continue de creuser en détail sur, avec un premier niveau, le mécanisme proposé par Chat Control. Pour bien comprendre ce dont il s'agit et vraiment l'escroquerie qui se met en place en toute tranquillité. L'idée est, je vous le disais, que les plateformes de messagerie, email, hébergement de fichiers seraient aussi obligées de détecter, signaler et supprimer des contenus jugés pédocriminels. Ce fameux concept clé de client-side scanning avec un scandale en vue, parce que ce serait trop facile. Je sais que certains vont me dire « Oui, mais Rémi, t'as oublié un dossier. C'est que Chat Control, ils ont voté au niveau de l'Union européenne. Ils ont voté. Et le vote n'a pas abouti. Ça a été rejeté du côté du Parlement européen. Ça n'a pas été voté. Je peux vous trouver... on a le résultat. Le vote a eu lieu le 15 octobre. Tu vois, on a Tribune Populaire, par exemple, un compte que j'aime bien sur Twitter. Allez vous abonner, bien sûr. Bruxelles abandonne le projet de Chat Control, cette technologie qui visait à analyser les conversations privées, a indiqué une source diplomatique jeudi. Belle victoire contre la surveillance de masse. Là, j'entends ceux qui vont me dire ça. Écoutez, j'entends les Français. C'est pas facile ramasser la savonnette. Ouais, on l'embrasse. Qui vont me dire, oui, mais il y a eu un vote, donc c'est bon. On a voté, c'est fini, il n'y aura pas. Voilà, ce serait mal connaître l'Union européenne, c'est que, évidemment, comme dit le bon vieil adage, tous les proctologues, à un moment donné, finissent dans la merde. Et effectivement, il y a eu un vote le 15 octobre qui a été rejeté. Ça, on est d'accord. Une rumeur circule. Alors là, par contre, on est au stade de la rumeur. Ce que je vais vous dire après est officiel. Une rumeur circule qu'un vote pourrait à nouveau être fait en décembre 2025. Je n'ai pas trouvé de source qui valide ça. J'ai trouvé plusieurs tweets sur des comptes plutôt sérieux, mais je n'ai pas trouvé de source. Donc, je ne peux pas vous affirmer le retour d'un vote en décembre 2025. En revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est le retour d'un vote en avril 2026. Pourquoi ? J'explique. Tout ça part d'un article du Parisien. Vous le savez, moi j'aime bien les sources mainstream, parce qu'au moins s'ils disent des conneries, c'est validé
par vos impôts. Donc c'est des conneries qui coûtent quand même cher. Donc parce que c'est cher, c'est vrai. Le Parisien nous a fait un article là-dessus, le 30 octobre, en disant « Vie privée, l'UE fait marche arrière sur le chat control et le scan des messages privés ». Et il y a un passage de cet article qui est très intéressant. Je vous lis ce qui est écrit dans Le Parisien. Après plusieurs années de tractation, le Danemark, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a donc finalement décidé de retirer cette mesure contestée du texte dans l'espoir qu'il soit enfin adopté. Et pour cause, les règles actuellement en vigueur pour détecter les contenus pédopornographiques en ligne expirent bientôt en avril 2026. C'est-à-dire que dans ce projet Chat Control, il y a une première version de la loi, si vous voulez, qui est passée, dans l'objectif de lutter contre les contenus pédocriminels qui circulent au sein de l'Union européenne, mais ils ont enlevé le volet chat control parce que vous comprenez, c'est pas bien. Sauf que là où on a un autre problème, c'est que la loi qui, au sein de l'Union européenne, encadre la lutte contre les contenus pédocriminels va expirer en avril 2026. Je vous montre cet article du site touteleurope.eu. Donc tu peux pas, plus officiel, tu peux pas. T'es à la source de la vérité. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les règles actuellement en vigueur pour détecter les contenus pédopornographiques en ligne expirent bientôt, en avril 2026. Note la Croix. Considérées comme provisoires et en place depuis 2021, elles permettent aux entreprises numériques de rechercher des contenus publiés sur la plateforme contenant du matériel pédopornographique. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que il y a eu une marche arrière où ils ont enlevé le volet chat control de ce qui a été voté, du coup on ne sait plus trop ce que c'était. Il y a sûrement eu d'autres dispositions sur d'autres éléments, toujours en lien dans la lutte contre la pédocriminalité. Mais en avril 2026, ils vont être obligés de refaire un vote, de repasser une loi, parce que les lois qui encadrent la pédocriminalité vont expirer. Donc il va falloir en mettre de nouvelles en place. Et alors là, à mon avis, ça va passer. Hein, je vous paye l'apéro tous autant que vous êtes, ça va passer. Donc, cette marche arrière où on nous dit « Ouais, mais c'est la démocratie, vous avez vu, l'UE, c'est la démocratie », ben, ils vont nous refaire un coup de 2005, en fait. Ils vont nous refaire un coup de 2005 où il n'est peut-être même pas certain qu'il y ait un vote sur ce qui nous attend en avril 2026. Donc, c'est très important ce que je voulais vous dire. Ces éléments de calendrier, c'est très important, les amis, là-dessus. Alors, sur le deuxième volet qu'on peut évoquer dans les détails du projet de Chat Control, sur les critiques et les risques pour la démocratie, bon, vous les avez aisément devinés, on va pas faire 3h30 là-dessus, mais vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des risques. On va passer pêle-mêle, parce que de toute façon, c'est le cirque Pinder. C'est-à-dire que ce projet de Chat Control ne respecte même pas les réglementations européennes. J'en veux pour preuve l'article 7, qui est en lien avec la question de la vie privée, et l'article 8, la protection des données, de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Donc, il n'y a pas vraiment de compatibilité, en tout cas il y a des doutes sur la compatibilité entre le projet Chat Control et ce que disent certaines chartes européennes. Vous avez des effets techniques qui peuvent être catastrophiques sur les fameuses backdoors, portes dérobées dont je vous parlais tout à l'heure. Et surtout, ce qui est encore plus dingue, alors là, je suis allé chercher dans la presse irlandaise pour vous trouver cette info-là, ce qui est encore plus dingue, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme on nous le vend. C'est qu'on nous raconte même n'importe quoi sur l'efficacité. Regardez cet article du 19 octobre 2022, publié sur, et là mon accent anglais va faire la différence, l'Irish Council for Civil Liberties, qui veut dire le Conseil irlandais des libertés civiles. Remets-moi une Guinness O'Connor. L'exemple de l'Irlande qui a mis en place un équivalent du projet Chat Control. Je vous lis un passage de l'article. Le Conseil irlandais pour les libertés civiles, donc ICCL, a obtenu des données sur les signalements du NCMEC à l'Irlande en 2020 et a constaté que la Gardache, les forces de l'ordre irlandaises, si vous voulez, a vérifié que plus de 11% des signalements, 471, ne concernaient pas de contenu pédopornographique. Les personnes concernées étaient innocentes et les contenus en question étaient des images ou des vidéos anodines, comme des enfants jouant sur une plage. Malgré cette mise hors de cause, les forces de l'ordre irlandaises n'ont pas supprimé les données les concernant. On ignore combien de personnes mises en cause restent fichées par la police irlandaise. Donc, il y a tout ce que je viens de vous dire, que je ne vais pas récapituler.
Et en plus, vous avez le fait qu'une sorte de test a été mis en place en Irlande et que ça n'est pas non seulement ça n'est pas parfaitement efficace, et ce qu'on peut entendre, si vous envoyez à votre sœur une photo de votre gamin qui joue dans un parc pour gosses, effectivement des gosses, il y en a plein. Donc on suppose que l'algorithme qui gère ça, l'intelligence artificielle qui gère ça, identifie le contenu comme pédocriminel. Donc il y a des risques de faux positifs. Ou tout de suite, le logiciel se mettant en alerte, ça va faire remonter des données du téléphone de la personne potentiellement incriminée, données du coup fausses, parce que la vidéo n'a rien à voir avec un contenu pédocriminel, mais on va quand même garder les données. Donc, par extension, et là j'en appelle à nos amis fact-checkers rend l'argent, qui peuvent me fact-checker avec plaisir. Là, je tire le raisonnement, je tire la menace. Hein, je suis quand même complotiste. Ce qui veut dire qu'à terme, on peut, avec ce projet de chat control, prendre les données de tout le monde. C'est-à-dire que moi, un jour, je rêve d'avoir des enfants. Peut-être que je vais en avoir avec Madame Mieux. J'envoie une photo à Madame Mieux en mode « Tiens, regarde, le gosse, il a encore mangé le chat. » Ah bah tiens, boum, contenu pédocriminel, tu vois. Parce que c'est une photo de mon gosse. Donc vous voyez, j'ironise un petit peu pour mettre un peu de légèreté là-dedans, mais vous voyez le délire. Vous voyez le délire. Et puis après, bon, voilà, sur les autres problèmes liés, les questions de transparence et d'équité, il n'y a même pas besoin de le développer. Donc, pour finir sur cette séquence, les amis, pourquoi je vous parle de ça? Et avec retard. Vraiment, j'entends tout à fait que le projet de chat control, vous avez sûrement entendu des vidéos déjà sur le sujet, lu des articles ou autres. Je voulais prendre du temps parce que c'est précisément le genre de projet où je crois qu'il faut être prudent. Et il ne faut pas se mettre dans le rythme de l'Union européenne, qui est en train de nous faire un pas de deux, comme vous l'avez vu, avec ce vote où on s'est tous emballés en disant « c'est bon, c'est pas passé hein, ». Sauf erreur, je crois que même il y a des députés européens qui sont venus applaudir en disant « vous avez vu, ça y est, on a réussi à faire reculer l'Union européenne ». Je crois que l'Union européenne ne recule jamais. Et je crois sincèrement que, tu vois, regarde, alors désolé, je vais lui remettre une petite, mais elle fait ça comme là-dessus. Sarah Knafo publie un tweet le 14 octobre. Sous notre pression, la discussion sur le projet de chat control vient d'être reportée. Ce texte permettrait la surveillance de tous nos messages privés, photos et conversations. La machine de surveillance de l'UERSS recule et c'est une excellente nouvelle, mais restons vigilants, vous pourrez compter sur moi. Alors, je passe sur le sous notre pression, avec le fait de s'accaparer cette victoire-là. Mais ce qui me semble le plus bluffant, c'est cette capacité qu'a Sarah Knafo à nous parler du RSS sans mettre sur la table le fait de quitter l'Union européenne. Donc, si l'Union européenne, ce système dictatorial, aujourd'hui on peut le dire, hein, si l'Union européenne continue d'exister, c'est qu'elle a en son sein des gens qui la critiquent, mais qui y demeurent, qui y restent, qui prennent leur salaire, qui prennent leurs aises, surtout dans ce projet. Donc, à un moment donné, je veux bien, et j'entends les arguments des pro-reconquête qui vont me dire « Oui, mais au moins elle a voté contre, il y a d'autres députés européens qui n'ont pas voté contre. » Oui, tout à fait. Mais quand une assemblée de brebis est présidée par des loups, même si les brebis s'expriment, à la fin, on sait que ça va finir en méchoui. Si vous me permettez la petite métaphore animalière. Donc, ce qui commence à me gonfler sérieusement, c'est que l'UE dérive dans un comportement dictatorial, parce que je rappelle que ce projet de chat control n'existe quasiment pas en Chine. En tout cas, pas dans ces dispositions-là. Et si elle existe, est-ce que ça nous rassure? Donc, à un moment donné, moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais dénoncer l'aspect dictatorial, les dérives dictatoriales de l'Union européenne, et y rester en prétextant de si on arrive au pouvoir, on va essayer de changer le truc de l'intérieur, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous continuez à maintenir des millions de citoyens, en l'occurrence français, dans la gueule du loup. Et que vous n'allez pas changer le loup de l'intérieur, parce qu'il refermera sa mâchoire avant que vous ayez eu le temps de dire « ouf » ou « ouf ». Donc, ce projet de chat control n'est qu'une énième démonstration de ce que devient l'Union européenne. Mais là où j'ai envie de faire un petit pas de côté, pas pour jouer au plus malin, mais parce que je pense qu'il faut essayer d'avoir la tête froide par rapport à ça. Et ne vous désabonnez pas tout de suite, je vais vous dire un truc qui va pas vous plaire. Mais je crois que le projet de chat control, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous ayons une organisation supranationale, en l'occurrence l'Union européenne, qui en arrive à considérer que ce genre de projet est bénéfique.
En tout cas pour elle, à n'en pas douter. Pour le peuple, c'est pas sûr. Mais ça va dans le sens de ce que fait l'Union européenne depuis 25 ans. Sur la destruction des industries nationales, les pertes de souveraineté, les cas d'ingérence monstrueuse récemment en Ukraine. Chat control, c'est pas plus ou moins grave. C'est juste une énième dérive d'un système totalitaire qu'il faut faire tomber le plus vite possible. Et donc, aujourd'hui, je considère, et je me mouille, je quitte un petit peu mon objectivité, on va dire là-dessus, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que chat control, et paradoxalement, chat control est rendu possible par des gens qui le critiquent, qui sont toujours au sein de l'Union européenne et qui n'assument pas le discours de dire attendez, oui, l'Union européenne, il y a peut-être des trucs super, mais là, vous êtes en train de devenir une dictature à 28 pays. Donc, c'est là où tous ces gens, mais ça va de Bardella à Knafou, en passant par LFI et tous, hein, c'est pas du tout qu'une question d'extrême droite, rassurez-vous. On a des pompes à vélo de partout. Mais ce discours de dire l'Union européenne, c'est dictatorial, mais on va voir ce qu'on peut faire pour changer de l'intérieur, je suis désolé, mais quand ta maison crame, tu vas pas te dire écoute, on va essayer d'éteindre le cellier, on verra si ça marche. Non. Ta maison crame en fait. Donc à un moment donné, on prend les grands moyens, Canadair sur la bicoque, et tu me nettoies ça, on reconstruit. Si tu veux reconstruire à l'identique, ok, mais on reconstruit. Enfin, peut-être pas à l'identique, mais on reconstruit. Donc, je vais arrêter mes métaphores, elles sont pas faux folles. Mais c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que ces dérives dictatoriales existent avec des gens qui les dénoncent. Donc, vous avez compris l'idée. Autre point qui me semble important, là encore pour essayer de prendre du recul, parce que chat control, je vais pas vous faire 15 minutes pour dire que c'est dangereux, vous avez pas besoin de moi, voilà, puis je suis pas là pour vous dire quoi penser, je donne des éléments, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qui me semble très intéressant, de manière presque civilisationnelle, si j'entends, en tout cas de manière politique au-delà du cas de l'Union européenne, c'est qu'il y a une articulation, alors on sera peut-être pas d'accord, et n'hésitez pas à me dire dans le chat et en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est tiré par les cheveux ou pas. Mais je trouve qu'il y a une articulation intéressante sur l'instrumentalisation des causes qui tiennent à cœur au peuple, qu'ils soient européens ou américains, vous allez voir où je veux en venir. On va instrumentaliser des causes de première importance pour que les gens gobent et acceptent l'idée de reculer sur certaines de leurs libertés. Le Covid, c'était ça. On va instrumentaliser la question sanitaire pour faire accepter des trucs qui n'ont plus rien à voir. Chat control, pour moi, c'est le même mécanisme. On vous dit, on va lutter contre la pédocriminalité. Vous êtes pour la pédocriminalité ? Non. Bon, dans ce cas-là, acceptez notre projet. C'est tout le principe de l'instrumentalisation. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis avec la question de l'immigration. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais du danger formé par l'entreprise Palantir, donc entreprise cofondée par un certain Peter Thiel notamment, milliardaire américain de la Silicon Valley. Et Palantir propose sur le marché 2 solutions logicielles, dont une est achetée directement par la CIA, le FBI et la NSA. Donc je vous laisse imaginer qui sont les clients. Palantir a pour objectif de fabriquer un nouveau Big Brother. Et le discours aujourd'hui de la Maison-Blanche porté par Donald Trump est de dire « Ouais, mais en fait, Palantir, c'est génial pour espionner les gens parce qu'on pourra lutter contre l'immigration. » C'est-à-dire, on prend une cause qui tient à cœur à une immense partie de vos citoyens pour faire gober quelque chose qui, par ricochet, les concerne. Mais comme la lutte contre l'immigration, c'est plus important, on accepte d'être espionnés nous-mêmes qui n'avons rien fait. Chat control, c'est pareil. La pédocriminalité, ils n'en ont absolument rien à foutre. Ça, je signe et je persiste. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Mais ce qui est intéressant dans cette cause, c'est qu'elle touche les gens. C'est que les gens ont à cœur de lutter contre la pédocriminalité. De fait, on va prendre un projet qui, au départ, n'a absolument rien à voir et justifier ce projet, évidemment liberticide, par la lutte contre une cause qui n'a rien à voir. Et je pense que Chat Control, c'est exactement pareil que Palantir avec l'immigration aux États-Unis. C'est vraiment comment faire gober au peuple ce qu'il n'accepterait pas si vous n'instrumentalisiez pas une cause spécifique. Et puis, pour finir là-dessus, cette séquence, paradoxe ultime, parce qu'il faut finir sur cette pirouette, c'est la meilleure vanne que je pourrais faire dans cette vidéo. On a une Union européenne, et le pire c'est que c'est vrai, j'aimerais que ce soit une vanne, hein. On a une Union européenne qui demande à des centaines de millions de citoyens de donner accès à leurs messages privés, alors qu'on n'est pas foutu de retrouver les SMS de von der Leyen avec le PDG de Pfizer sur des négociations portant sur des milliards d'euros
pour acheter des vaccins Covid-19. Le paradoxe le plus symbolique, il est là. C'est-à-dire, ça pourrait être une pièce de Molière. C'est vraiment ce qui symbolise parfaitement. Je vous ai fait une séquence de 30 minutes, même un peu plus. Mais en fait, il y a une phrase qui symbolise ça. Une Union européenne réclame de ses citoyens ce qu'elle n'est pas capable d'imposer à ses dirigeants. Point. Point final. Il n'y a pas besoin de se faire chier à faire des grands raisonnements. C'est que von der Leyen, elle peut dépenser des milliards d'euros par SMS et on va te dire, ah, on sait pas. On sait pas parce que après faut appeler SFR, ils sont fermés le vendredi, on n'aura pas la main sur... Puis elle veut pas les donner, elle veut pas, on va pas la forcer quand même. Ah, vous imaginez l'atteinte à la liberté? Et les mêmes gens qui te disent ça, 2 semaines après, c'est... Est-ce qu'on prendrait pas tous les messages de tout le monde comme ça? Parce que au moins on sait, au moins... hein? Bah là on peut, en plus on peut mettre les backdoors, on peut mettre des logiciels. Ursula non, parce que peut-être elle a un Nokia 3310, tu sais pas, et en fait, bon bah voilà. Donc c'est vraiment cette symbolique en fait, cette symbolique évidemment monarchique, d'un droit qui ne s'applique pas sur les puissants comme il s'applique sur les prolos. Mais rappelez-vous le Covid, il y a certaines situations en fait qui résument tous les grands discours qu'on peut faire. Alors là, je viens de faire un grand discours, donc je suis pas le mieux loti, mais rappelez-vous, le pass sanitaire puis vaccinal en France était appliqué partout, sauf au Parlement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que parfois, il n'y a pas besoin de grand raisonnement. Vous prenez une situation, enfin 2 situations, vous les comparez, et vous dites est-ce que c'est normal? Et le projet de chat control se résume avec cette idée-là. Von der Leyen négocie des milliards par SMS, là où on peut vous shipper, parce que vous envoyez à votre grand-mère une photo de votre gosse qui s'amuse à la plage, et on va vous suspecter de pédocriminalité. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous connaissez ce tordu? Bill Gates. Je me pose une question. Est-ce que c'est lui qui gouverne le monde? Car monsieur a fait une liste. Oui, les 10 commandements. Il a fait une liste pour nous expliquer ce qu'on doit faire au quotidien. Et comme de par hasard, c'est ce que fait l'Union Européenne. Nous pourrir la vie H24. Là, vous allez écouter une vidéo où justement il y a le détail de cette liste. C'est impressionnant. De quoi je me mêle? Non mais... Alors, ce qui est frappant... Attends, et ensuite, la nouvelle proposition de Bill Gates et consorts, hein, de tous ces gens, Soros et compagnie, c'est ne plus se chauffer, c'est-à-dire empêcher les gens de se chauffer en hiver. Ah bon, voilà. ah bon. Alors ça, c'est du 4 septembre. Hein. Allez sur quotidien.com, vous allez retrouver l'info. Alors, je ne vais pas avoir de la traiter, c'était dans le Télégraphe. Oui, mais... Alors tiens, je vous fais la liste. Alors, attends, je vous fais la liste. Tout ce que vous n'aurez pas le droit de faire. Voilà, écoutez bien. Alors, cessez d'utiliser votre cheminée. Remplacez votre cuisinière à gaz par une électrique, remplacez votre chauffe-eau à gaz par une électrique, remplacez votre chauffage au gaz par une électrique, remplacez la voiture essence par une électrique, ne plus vous déplacer sans raison valable, ne plus se chauffer l'hiver. Je vous arrête. Oui. Vous mettez ne plus se déplacer sans raison valable. Bienvenue en URSS, puisque en URSS, il y avait un passeport intérieur. Exactement, un passeport intérieur, c'est ce qu'on a eu avec le vaccin, je vous rappelle. Oui, bien sûr. Le pass vaccinal, c'est quoi? C'est ça. On vous empêchait de prendre l'avion si vous n'aviez pas votre passe. Voilà, c'est le passeport intérieur. Alors, ne plus vous chauffer l'hiver pour ne pas contribuer au réchauffement climatique, ne faire que 2 déplacements en avion pour vos loisirs, et ensuite vous obliger à vous peser avant de monter dans l'avion, ne plus trop faire d'enfants, ne plus manger de viande pour ne pas contribuer toujours au réchauffement climatique de Monsieur Gates, manger des insectes pour stopper le réchauffement climatique, limitez vos dépenses en fonction de votre empreinte carbone. Ça arrive, hein. Sur la carte d'identité, sur la carte de crédit, il y aura aussi également votre votre empreinte carbone. Exactement. Obtenir un pass vaccinal permanent, obtenir la nouvelle carte d'identité de Bill Gates, voilà. Donc c'est quand même incroyable. Quoi. Dans la liste, c'est vraiment incroyable, quoi. On va à la version chinoise, hein. Oui. Le crédit social. C'est complètement. D'ailleurs, Davos, Klaus Schwab, c'est son truc, hein. Il a fond dedans. Alors, vous dites ne plus faire trop d'enfants. Or, ça me rapproche d'une autre dépêche que vous publiez, à savoir l'attitude de Davos vis-à-vis du programme nataliste de la Hongrie. Ça fait très il supporte pas. Il supporte pas. Orban est un ennemi. Orban, Erdogan, Trump et les Chinois sont les ennemis de la politique américaine. Voilà. Alors, dépopulation, avec destruction du nombre de lits d'hôpitaux. Tiens. Vous avez vu le nombre de morts là? Il y a pas une semaine sans qu'il y ait un mort dans les urgences. Oui. Les mecs ils restent pendant un jour, 2 jours sur des. Il y a un gamin qui est mort. Il a attrapé la gangrène, il est resté plus d'une journée dans des urgences. En fait, cela obéit à la dépopulation de Bill Gates et du système Rockefeller et compagnie. Ils veulent dépopuler. C'est pour ça qu'ils ont laissé la crise des opioïdes. Ça fait depuis 20 ans qu'il y a cette crise des opioïdes. Vous savez, les zombies dans les rues là. Oui. Voilà. Et détruire le système de santé
participe à cette dépopulation, puisque les gens meurent. Oui. Et la vaccination aussi. Et la vaccination rajoute une couche. Vous savez que dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des problèmes maintenant de myocardite. Hein. Oui, j'ai une de mes relations qui faisait des marathons, et obligé de se vacciner.